Bonjour les scorpions, bienvenue sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental du mois de juin 2021. Merci vraiment pour vous qui me suivez avec tant de fidélité et bienvenue à ceux qui me découvrent à travers ce tirage. Alors pour ce tirage sentimental, je vais faire différemment cette fois-ci. J'utilise le tarot de la bienveillance que vous avez déjà pu voir dans d'autres tirages, mais c'est dans la configuration du tirage que je vais modifier, et l'oracle indigo pour continuer. Alors j'ai déjà bien battu le jeu pour pas que ce soit trop long devant vous, et là maintenant que je vous ai me suis adressée à vous, je remets un petit peu un tour de cartes. Alors, pour les scorpions, pour le mois de juin 2021, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle? On a le roi d'air qui est sorti. Alors, on va voir si vous êtes si froid et logique et rationnel que ça, ce mois-ci. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, au mois de juin 2021, la lune. Alors, une carte de couple pour vous, les scorpions. On a le messager d'air. Oui, vous voyez, le roi d'air, il est sorti, c'était pas pour rien. Avec le messager d'air, on pourrait imaginer que vous avez comme des... Vous voyez, intellectuellement, des idées nouvelles, mais par rapport à votre vie sentimentale. Avec le messager d'air, c'est un peu les bonnes idées, les propositions que vous allez pouvoir faire à votre partenaire, ou les idées lumineuses que vous aurez si vous êtes célibataire, peut-être dans... Je sais pas moi, vous allez peut-être dire, oh ben je pourrais après tout m'inscrire sur un site de rencontre. Vous voyez, c'est alors que vous l'aviez pas fait jusque-là, ça pourrait être voilà ce qui vous viendrait comme ça à l'esprit. Le valet d'air à la coupe, ça pourrait vouloir dire aussi que vous évaluez une situation, que vous analysez quelque chose. Alors on va voir quelle évolution sur le mois de juin 2021 pour vous, les scorpions. Quels sont vos atouts? Qu'est-ce qui joue en votre défaveur? Et celle-là, je la mettrai en dessous. Et ensuite, je ferai la même chose avec l'oracle indigo. Alors, sur l'évolution du mois de juin, on a le 2 d'air, le 2 de bâton et le fou au centre. Alors, c'est étonnant parce que c'est vrai que je vous ai tiré le roi d'épée à la coupe. Et là, on a le fou. Autant le roi d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui analyse, qui va pouvoir prendre une décision en toute objectivité, en toute impartialité. Et le fou, c'est celui qui se lance, qui y va sans trop savoir, voyez, ce qui va advenir. Il sent que le fou, il sent qu'il doit se lancer, qu'il doit partir, qu'il doit se détacher, qu'il doit gagner en liberté, mais il ne sait pas tellement voilà, qu'est-ce qu'il attend. Mais ça veut dire du coup que vous avez certainement beaucoup réfléchi en amont, et vous ne saviez pas à quel moment peut-être partir, vous libérer, voler de vos propres ailes. Et c'est comme si pendant ces semaines qui restent du mois de juin, eh bien, vous n'aviez pas anticipé le moment où, clac, ça allait lâcher, il allait y avoir une impulsion nouvelle. Ça, vous ne l'aviez pas anticipé, par contre, mais ça va arriver. Voilà. Alors que vous avez beaucoup analysé et réfléchi sur une situation sans pour autant acter peut-être et pris une décision. Et là, on dirait que avec le fou, faut se lancer, faut y aller. Voilà. Alors, le fou, voyez, il suit le 2 d'air. Le 2 d'air, c'est que vous étiez peut-être dans des contradictions, que vous aviez, vous étiez face à un choix. Peut-être que vous hésitiez entre deux situations, deux personnes. Voilà, il y avait quelque chose quand même à arbitrer et à choisir. Et à un moment de ces deux situations, eh bien,
voilà, par rapport à votre hésitation, vous vous lancez. Et là, vous vous lancez et vous allez sur un 2 de bâton. Le 2 de bâton, quand même, c'est une carte très positive parce que là, ça signifie que, vous voyez, on était dans les épées, c'est-à-dire dans le mental. Ça, c'était vraiment ce qui se passait dans votre tête, les hésitations, l'analyse de la situation, etc. Maintenant, on est dans le 2 de bâton. Donc, les bâtons, ça veut dire que on va pouvoir se projeter à long terme, prévoir quelque chose, projeter, évaluer la situation, mais de manière plus concrète, d'accord? C'est-à-dire que vous progressez parce que ici, avec le fou au centre, vous gagnez en liberté, vous sentez qu'il faut que ça change. Alors, qu'est-ce qui joue en votre faveur? Eh bien, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le roi d'eau, donc. Ça signifie que vous savez à partir de là ce que vous voulez. Un roi, il est posé, il est sûr de lui, il maîtrise aussi la situation. Donc, je pense que vous avez suffisamment réfléchi et fait le point sur la situation pour finalement savoir ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire qu'en position de roi, on hésite moins, on contrôle un peu mieux les choses. Et pour moi, là, c'est juste que vous n'aviez peut-être pas, parce que prévu, voilà, de faire ça, de prendre cette décision, de vous lancer à ce moment-là, on va dire, de votre vie. Alors, qu'est-ce qui vient en votre défaveur? La carte du chariot dans les difficultés. Alors, la carte du chariot, c'est peut-être les difficultés à se déplacer par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à cette décision-là que vous prenez de partir, de vous lancer à l'aventure. Et peut-être vous seriez empêché en termes de mobilité géographique. Donc, des ralentissements, je dirais, dans les déplacements. Peut-être, par exemple, vous voudriez, je ne sais pas moi, partir à l'étranger, mais il y a des tests PCR à faire. Vous avez un vol qui n'est pas disponible. Vous voyez, des choses comme ça qui feraient que ça joue un petit peu en votre défaveur quant à la possibilité de de se déplacer. Donc, vous allez partir à la découverte de quelque chose, de vous-même peut-être. Vous avez envie de vous jeter à l'eau, à mon avis, et de franchir le pas. Alors, c'est peut-être dire oui, hein, mais ce oui que vous allez dire, eh bien, ça vous oblige à évaluer à plus long terme. Ça vous engage sur du plus long terme, au-delà, bien sûr, du mois de juin, parce que là, on est sur une carte avec le 2 de bâton qui nous permet de voir plus loin, plus haut, de prévoir, d'anticiper, de planifier les choses. Voilà. Donc, peut-être, voilà, des blocages et la peur de ne pas réussir également, parce qu'avec l'idée du chariot, on a justement tout ce qui est succès, victoire, réussite, etc. Et vous, peut-être ça, vous doutez que voilà, vous fassiez bien de faire ce que vous faites. Mais comme je vous ai dit, vous avez analysé bien objectivement la situation. C'est vrai qu'il y avait deux choses qui s'opposaient. Il n'empêche que vous savez ce que vous voulez. Bon, bah, la meilleure décision, c'est celle que vous prenez, hein, parce que c'est le fruit de votre cheminement personnel. Vous ne pouviez pas, dans le contexte donné, compte tenu de votre passé, de l'environnement qui est le vôtre, de votre propre expérience, voilà. Maintenant, vous décidez de dire « je me lance ». Alors, je poursuis pour vous, les scorpions. Quelle est l'évolution dans votre vie sentimentale sur le mois de juin 2021 pour vous, les scorpions? Alors, il y a celle-ci qui est tombée, cette carte-là de la protection, la carte de l'infini, et je tire la dernière. Allez, pour vous les scorpions. Alors, j'ai vu la carte de la louve. La louve, c'est, je pense,
la volonté pour vous que cette décision corresponde à une situation qui soit suffisamment sécurisante pour vos propres enfants. Parce que c'est vrai qu'il y a déjà la carte de la protection, donc quand j'ai vu la louve, ça m'a fait justement tilt encore plus. Et je me dis que dans ce changement, voilà, dans ce vent de liberté qui souffle sur vous, vous voudriez pas que ce soit une tempête, je pense, pour vos propres enfants. Et vous voudriez aussi vous protéger vous-même. Hein. Allez, pour les scorpions, quelle est l'évolution sentimentale sur le mois de juin 2021? Après la carte de l'infini, de la protection, qu'est-ce qui vient pour les scorpions? Voilà, c'est la carte de l'étoile. Très bien. Alors là, donc, j'analyse cette situation et après on verra les difficultés et vos atouts. Alors, la carte de la protection, je pense que le choix que vous prenez, la décision que vous prenez, vous cherchez à justement, soit vous protéger du passé, soit vous protéger vous-même d'une certaine personne, soit vous ménagez un peu par rapport à la décision que vous prenez, c'est-à-dire que vous prenez des précautions nécessaires, je ne sais pas, pour ne pas qu'on vous porte atteinte, qu'on vous critique, que l'on vous... voyez, que l'on vous jalouse aussi, vous prenez des dispositions, je pense, pour vous protéger de tout ce qui pourrait extérieurement vous être préjudiciable. Et parce que vous voulez prendre la décision, là, voilà, il y a deux possibilités maintenant, et vous voulez prendre cette décision, je pense, en votre âme et conscience, et en vous mettant un petit peu dans une bulle comme ça, afin d'être sûr que la décision que vous prenez, c'est bien vous qui voulez qu'elle soit, voilà, que ce soit celle-ci. Cette carte du fou dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, cette envie d'y aller, de se lancer, de tout lâcher peut-être, hein, de tout plaquer. Le fou, c'est vrai que c'est un petit peu ça. Eh bien, combiné à la carte de l'infini, pour moi, ça veut dire qu'à partir de là, à partir de maintenant, il y a tout qui est possible. C'est vous qui décidez. C'est vous qui allez... vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle vie, dans une nouvelle voie. Et c'est vous qui allez décider. C'est l'infini des possibles. Vous voyez, l'infini, mathématiquement, là, voilà, on a le symbole comme ça. Donc, c'est maintenant, tout est possible, tout est ouvert. Il y a toutes les limitations que vous vous étiez peut-être jusque-là imposées, infligées. Ah oui, mais je ne peux pas parce que sinon les enfants, voilà, tous les interdits que vous aviez mis par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents, par rapport à la société, par rapport au qu'en dira-t-on, etc. Ça, c'est levé. Que faire? C'est fini. C'est liberté. Liberté. Voilà. Liberté, maintenant, vous décidez de reprendre les choses en main. Mais c'est vrai que vous, c'est assez, comment dire, vertigineux hein, quand même pour vous, parce que vous savez qu'il faut que ça change, vous savez qu'il faut que vous partiez, mais vous ne savez pas pour qui, pourquoi vous partez. Hein. Enfin, vous partez pas, vous voyez, c'est que c'est soit un mal-être, soit une situation intenable qui ne vous correspond pas, tout simplement. Vous voyez, à un moment, on se réveille, on se dit, mais c'est pas moi, c'est pas ma vie, c'est pas ça qu'il faut que je vive. On ressent une urgence que les choses doivent justement, voilà, être changées. Et moi, j'ai l'impression qu'on pourrait partir comme ça, tout plaquer. Et ce qui me rassure, c'est que vous avez la carte de l'étoile. Et là, avec la carte de l'étoile, maintenant, vous voyez, des fois, je dis avec la carte de l'infini, on tourne un petit peu en rond. Mais peut-être que vous avez tourné en rond. Mais là, vous sortez de ce cercle, on va dire, infini, le fait de voilà, tourner en boucle. Et là, c'est la fin de ça. Vous allez sortir de cette impasse et vous en libérer. Et c'est très profitable parce que la carte de l'étoile, eh bien, c'est la protection. L'étoile, c'est la guérison. C'est une ouverture sur le monde. Donc, c'est aussi ce qui va vous permettre de vous projeter dans quelque chose de plus grand. Moi, j'ai l'impression, les scorpions, que vous étiez un peu étriqués dans ce que vous viviez, peu importe hein, que vous soyez célibataire,
en couple, dans une vie de famille. Mais j'ai l'impression que vous vous sentiez à l'étroit, étouffé. Vous voyez, c'est trop petit pour vous. C'est trop petit par rapport à ce que vous avez envie de vivre en fait. Et là, c'est comme si, vous voyez, c'était déconfiné, mais avec des portes, des ouvertures vraiment sur le monde. Et ça va vous faire un bien fou. C'est comme si vous montiez en haut d'une montagne, vous voyez. Non seulement vous avez l'air pur, vous avez une vue imprenable et vous faites un tour à 360 degrés et vous voyez ce monde qui s'offre à vous. Et ça, c'est tout ce qu'il est possible de faire à présent. Donc moi, je le ressens vraiment fortement comme ça. Il y a plus rien là maintenant qui peut se mettre en travers de votre route. Il n'y a plus rien. C'est la voie est libérée, quoi. L'étoile, je pense que c'est aussi peut-être, vous voyez, je disais étriqué, étouffé. Il y a la possibilité de déménager également et de vivre dans un lieu qui, finalement, vous donne plus, je sais pas, plus d'épanouissement, plus d'ouverture d'esprit, de relations sociales. En fait, vous voyez, tout ce que vous avez, ça va être tout maintenant plus, plus, plus. Alors peut-être je vais dire puissance 10, puissance, voilà. Mais tout va être beaucoup démultiplié en fait. Euh, donc moi j'ai l'impression que c'est une libération à la fois physique, mentale. Et moi j'en reviens à ce côté, voilà, peut-être que vous étiez à l'étroit dans une vie qui ne vous convenait pas. Et là, tout ça va tous les verrous vont sauter. Alors, qu'est-ce qui joue en votre faveur pour vous, les scorpions, en ce mois de juin 2021? Qu'est-ce qui joue en la faveur des scorpions en juin 2021? Ça y est. Waouh! Voyez, ça commence bien. Là, vous allez apprécier des bons moments. Autant là, vous étiez dans la prise de tête. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour me protéger moi-même? Je sais qu'il faut que je prenne une décision, mais en même temps, faut pas que voilà, je fasse attention à moi, à ma sécurité affective, etc. Et là, vous voyez, on oublie ça, on lâche prise. Et les amis, les moments de fête, les moments où on ne se prend pas la tête hein, et on rigole. Mais ça vous allez vous dire... mais j'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû le faire plus tôt. Et ça va vous faire dire que vous avez pris la bonne décision. Alors c'est bête, hein, c'est pas parce qu'on a invité, ce que je dis, vous allez dire, oui, c'est parce que je suis invitée une fois quelque part et que je prends voilà, des super fous rires et que je passe un super moment avec mes amis, que c'est juste ça qui doit me faire dire que. Mais ça aura une valeur tellement symbolique pour vous, ça va compter tellement que vous allez être dans un moment, je pense, un peu de plénitude. Vous voyez, à un moment, je vous imagine bien dans voilà, à un dîner, vous prenez l'apéritif, etc. Et vous sortez un petit peu de vous-même, vous entendez les autres qui rient, qui trinquent, etc. Et, euh, et vous vous dites au fond de vous, en off, et tout en observant la scène qui se déroule sous vos yeux, vous vous dites mais j'ai bien fait, c'est là où je dois être hein, et c'est là que j'ai envie d'être et c'est vers ça que j'ai envie de tendre. Vous me direz ça si vous l'avez ressenti comme ça. Allez, qu'est-ce qui vient en difficulté pour vous les scorpions pour ce mois de juillet? À part cette difficulté peut-être à se déplacer. Ah oui, c'est le choix. Le choix, la contradiction, enfin, vous voyez, la prise de tête. Vous aurez peur jusqu'au bout de ne pas avoir fait le bon choix. Vous aurez peur jusqu'au bout de ne pas avoir fait le bon choix. Parce que vous allez la prendre, cette décision. Vous allez forcément la prendre. Mais vous allez la prendre à un moment où vous n'aurez pas forcément... C'est pas ce jour-là que vous aviez décidé de la prendre. Il y a quelque chose qui va se faire, à mon avis. Comment dire le terme? Attendez. De manière impulsive. Vous voyez, c'est une phrase, par exemple, qui va être prononcée par votre compagnon. Et là, vous dites, non, mais là, c'est la phrase de trop. Et c'est ce qui déclenche que vous avez envie de sortir de cette histoire, de vous extraire et de dire stop, c'est fini. Je prends ma... Vous voyez, c'est votre
même si vous l'avez réfléchi depuis longtemps, que ça mature comme ça dans votre tête, à un moment, ce qui fera que ça basculera et que vous allez dire « Ok, j'y vais, maintenant, stop, je me lance, je franchis le pas », c'est pas un acte prévu ça. C'est un événement comme ça extérieur. Je sais pas, vous pourriez ressentir quelque chose comme une évidence à un moment donné, alors que, et c'est parce que c'est déclenché par une situation, c'était pas ce jour-là, c'était pas dans ces circonstances-là que ça devait se faire, mais c'est comme ça que ça va, à mon avis, se dérouler pour vous. Voilà. Bon, c'est un tirage très... je ressens beaucoup de profondeur dans ce tirage parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, que vous n'aviez pas osé faire jusque-là. Et par rapport à... Voilà. Il y a une décision par rapport à une union, puisque là, la carte de l'infini, c'est aussi la carte des anneaux qui se... Voilà. Et ces deux anneaux, ben peut-être que voilà, il y a un changement pour vous. Vous aurez besoin, en tout cas, par rapport à cette vie de couple, si vous êtes en couple, à mon avis, de plus de liberté. Et de vivre le couple autrement. Et de toute façon, entre le 2 de feu et l'étoile, vous allez vers votre propre vérité. L'étoile, c'est vous, c'est ce à quoi vous aspirez, ce qui est bon pour vous, qui vous arrive. Donc, vous saurez, ok, vous avez un choix à faire, c'est un choix douloureux, c'est un choix difficile. C'est vrai que les chevaux là du chariot, vous voyez, ils sont pas très bien, affrétés là. Il y en a un qui regarde pas dans la bonne direction. Ils peuvent aller dans des sens, on dirait qu'ils vont partir. On dirait qu'ils sont pas prêts pour ce départ. Ils sont pas prêts pour faire ce choix, mais ils vont devoir le faire quand même. Voilà. Ils sont pas prêts à partir là, à se lancer au galop. Vous voyez, je sais pas, mais dans un attelage pareil, est-ce que vous pensez qu'on peut aller très vite et très loin? J'ai l'impression que ça manque de préparation sur le plan concret, alors que vous étiez préparé mentalement à ça. Et à un moment, le fait de partir, le déclic de partir, de se lancer, eh bien, voilà, il va arriver de manière un peu inopinée. Mais gardez confiance, en tout cas, c'est ce que je dois vous dire. Voilà, gardez confiance, tout va bien se passer. Même si vous vous sentez un peu en difficulté dans ce choix, en tout cas, vous allez, avec la carte de l'étoile, finir par vous dire a posteriori que vous aviez bien fait, que vous avez bien fait de prendre cette décision que vous avez prise. Voilà, à très bientôt les scorpions. Et si vous voulez une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Au revoir.